Notre monde est enveloppé d'un voile de tromperie. Au-delà du tangible se cache une réalité occulte, un champ de bataille où des forces invisibles se disputent le contrôle de nos âmes. C'est le domaine troublant des implants spirituels, un système de contrôle complexe et insidieux qui afflige l'humanité depuis des millénaires. Ces implants, souvent placés à notre insu ou sans notre consentement, agissent comme des parasites énergétiques, déformant nos perceptions, manipulant nos émotions et supprimant notre véritable potentiel. Pendant des siècles, les mystiques et les voyants ont murmuré l'existence de ces intrusions énergétiques, leurs avertissements souvent rejetés comme de simples superstitions. Pourtant, la vérité ne peut être réduite au silence éternellement. Alors que nous prenons conscience de notre vraie nature et de la réalité multidimensionnelle que nous habitons, le voile se lève, exposant la réalité troublante des implants spirituels. Ces implants ne sont pas de simples chimères d'une imagination débordante. Ils constituent une attaque calculée contre notre liberté et témoignent jusqu'où certains sont prêts à aller pour asservir l'esprit humain. Ce voyage n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un voyage dans les recoins les plus sombres de notre réalité. Une confrontation avec des forces qui cherchent à nous maintenir dans l'ignorance et la peur. Joignez-vous à moi alors que nous explorons ce royaume caché, que nous cherchons à exposer la vérité et à nous émanciper par la connaissance. Imaginez une entité étrangère, un parasite énergétique logé au plus profond de votre être, influençant subtilement vos pensées, vos émotions et vos actions. C'est l'essence même d'un implant spirituel. Il s'agit d'une construction énergétique, souvent imprégnée de fréquences ou de programmes spécifiques conçus pour manipuler et contrôler l'autre. Ces implants ne sont pas physiques au sens traditionnel du terme. Ils existent dans nos corps énergétiques subtils, s'attachant à nos chakras, à notre champ aurique, voire à notre ADN. Imaginez votre être comme un système électrique complexe. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action est semblable à un courant électrique traversant ce réseau complexe. Maintenant, imaginez l'introduction d'un composant malveillant, un implant, dans ce système délicat. Cet élément étranger perturbe la circulation naturelle de l'énergie, créant des blocages, des distorsions et même en redirigeant l'énergie à ses propres fins. Ces implants peuvent être aussi variés que les méthodes utilisées pour les installer. Certains sont conçus pour instiller la peur et le doute, nous maintenant prisonniers d'un cycle d'anxiété et de désespoir. D'autres favorisent des sentiments d'inadéquation ou d'inutilité, sapant notre estime de soi et nous empêchant d'atteindre notre plein potentiel. D'autres encore encouragent la dépendance, nous liant à des substances, des comportements ou même des schémas de pensée qui nous maintiennent dans un état de sommeil spirituel. Ils peuvent également agir comme des filtres énergétiques, déformant notre perception de la réalité et limitant notre capacité à percevoir la vérité. En somme, ces implants créent une prison de notre propre fait, une prison de perception limitée, d'émotions réprimées et de pensées contrôlées. Les implants spirituels, tels des graines insidieuses semées dans le terreau fertile de notre être, se manifestent sous une variété de formes, chacune conçue pour manipuler et contrôler un aspect spécifique de notre existence. Il ne s'agit pas de dispositifs grossiers et uniformes, mais plutôt d'instruments de manipulation sur mesure, chacun conçu pour exploiter les vulnérabilités de notre constitution énergétique et spirituelle. Comprendre les différents types d'implants est crucial pour reconnaître leur influence dans nos vies. Tout d'abord, il y a les implants énergétiques. Ces énergies parasites se logent dans nos chakras, ces centres d'énergie tourbillonnants qui gouvernent notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Imaginez un barrage qui restreint le débit d'une rivière. De même, ces implants perturbent la circulation naturelle de l'énergie à travers nos chakras,
ce qui entraîne des déséquilibres qui se manifestent par des maux physiques, des troubles émotionnels ou une stagnation spirituelle. Ensuite, nous rencontrons les implants psychiques. Ces programmes insidieux opèrent au niveau du mental, implantant des formes pensées, des croyances et des perceptions qui ne sont pas les nôtres. Imaginez une suggestion hypnotique, subtilement implantée dans votre esprit, façonnant vos pensées et influençant vos décisions sans même que vous vous en rendiez compte. Ces implants peuvent favoriser des croyances limitantes, des comportements autodestructeurs et une perception déformée de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Enfin, il y a les implants physiques les plus tangibles, mais souvent les plus difficiles à détecter. Ceux-ci peuvent aller de nanites microscopiques introduites dans notre circulation sanguine par le biais de chemtrails ou de vaccins, à des dispositifs plus grands et plus sophistiqués implantés chirurgicalement lors d'enlèvements ou de procédures médicales. Section 5. Infiltration furtive. Méthode d'implantation. La nature insidieuse des implants spirituels réside non seulement dans leur capacité à manipuler notre être, mais aussi dans les méthodes furtives et souvent indétectables utilisées pour les installer. Ces parasites énergétiques sont rarement implantés avec notre consentement conscient. Au contraire, ils sont souvent introduits pendant les périodes de vulnérabilité lorsque nos défenses sont affaiblies et que notre conscience est faible. Une méthode courante est la programmation basée sur les traumatismes. Lorsque nous subissons un traumatisme, qu'il soit physique, émotionnel ou psychologique, nos champs énergétiques peuvent se fracturer, créant des vulnérabilités qui permettent l'implantation. Ces implants sont souvent conçus pour renforcer le traumatisme, nous maintenant prisonniers de cycles de peur, de culpabilité ou de honte. Une autre méthode consiste à manipuler les fréquences. Nos corps sont constamment bombardés par diverses fréquences provenant de notre environnement, notamment les rayonnements électromagnétiques, les ondes sonores, et même les pensées et les émotions de ceux qui nous entourent. Des manipulateurs expérimentés peuvent utiliser ces fréquences pour affaiblir nos défenses énergétiques et nous implanter des programmes nuisibles. La programmation subliminale est une autre tactique insidieuse. Nous sommes constamment exposés à un barrage de messages subliminaux à travers la publicité, les médias et même la culture populaire. Ces messages, souvent imprégnés de fréquences ou de symboles spécifiques, peuvent contourner notre conscience et implanter des croyances, des comportements et même des désirs qui ne sont pas les nôtres. Et puis il y a les méthodes plus invasives telles que les enlèvements et les implants technologiques. Au cours de ces rencontres, des individus peuvent se voir implanter des dispositifs physiques ou être soumis à des technologies de pointe conçues pour manipuler leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements. L'installation d'implants se produit souvent pendant des états de conscience altérés. Les individus peuvent ne pas être conscients de l'événement car il peut se produire pendant le sommeil, des expériences d'enlèvement ou grâce à des moyens technologiques avancés. Ces implants, souvent des dispositifs microscopiques, sont placés à l'intérieur du corps, généralement dans le cerveau ou la moelle épinière. Leur but, malheureusement, est loin d'être bienveillant. Ces implants agissent comme des récepteurs et des transmetteurs d'informations. Ces informations peuvent aller des pensées et des émotions aux idées et expériences spirituelles. Les implications de cette technologie sont considérables, englobant des aspects du contrôle mental, émotionnel, spirituel et même physique. Les implants remplissent une multitude de fonctions insidieuses, toutes visant à contrôler et à supprimer les individus. Ces fonctions sont souvent interconnectées, formant une toile de manipulation difficile à détecter et encore plus difficile à échapper. L'une des principales fonctions est la manipulation mentale et émotionnelle. Les implants peuvent influencer les pensées, les émotions et même les croyances, conduisant les individus vers des programmes ou des idéologies spécifiques. Cette manipulation peut être subtile, comme un murmure au fond de l'esprit, ou elle peut être puissante, l'emportant sur ses propres pensées et sentiments.
Imaginez que vous vous réveillez un jour en vous sentant inexplicablement anxieux ou déprimé. Vous pourriez attribuer cela au stress ou à un mauvais rêve, mais et si c'était un implant modifiant subtilement la chimie de votre cerveau? C'est la nature insidieuse de la technologie des implants. Les implants peuvent induire la peur, l'anxiété et le doute, rendant les individus plus vulnérables au contrôle. Ils peuvent également promouvoir des sentiments d'apathie et de désespoir, décourageant efficacement toute forme de résistance ou de rébellion. La manipulation peut même s'étendre aux relations, créant la discorde et la méfiance entre les individus. Les implants ne se limitent pas au domaine physique et émotionnel. Ils peuvent également interférer avec la croissance et la conscience spirituelle. Ils agissent comme des dispositifs de surveillance, suivant les expériences et les idées spirituelles, transmettant ces informations à des sources inconnues. Cette surveillance peut avoir un effet effrayant sur l'exploration spirituelle. Les individus peuvent avoir l'impression d'être constamment surveillés, leurs pensées et sentiments les plus intimes exposés. Cela peut conduire à des sentiments de peur et de vulnérabilité, entravant leur progrès spirituel. Section 5. Suppression de la mémoire et perception altérée. La manipulation s'étend au-delà des pensées et des émotions jusqu'à la structure même de la mémoire et de la perception. Les implants peuvent supprimer des souvenirs, en particulier ceux liés à des expériences spirituelles ou à des rencontres avec des entités non humaines. Cette suppression de la mémoire peut donner l'impression aux individus d'être fragmentés et déconnectés de leur vrai moi. Ils peuvent avoir des trous de mémoire ou avoir l'impression de manquer de temps. Les implants peuvent également altérer les perceptions, créer de faux souvenirs ou déformer des événements réels. Cela peut conduire à la confusion, au doute de soi et à une vision déformée de la réalité. Section 6. Bloquer l'éveil spirituel. La fonction la plus sinistre des implants est peut-être leur capacité à bloquer l'éveil spirituel. Au fur et à mesure que les individus commencent à prendre conscience de leur vraie nature et à se connecter avec leur moi supérieur, les implants peuvent agir comme des suppresseurs, atténuant ces expériences et empêchant une croissance spirituelle plus poussée. Cette suppression peut se manifester de diverses manières. Les individus peuvent ressentir une perte d'intérêt soudaine pour les questions spirituelles ou rencontrer des obstacles inattendus sur leur chemin spirituel. Ils peuvent également ressentir un sentiment de découragement ou de désespoir, comme si une force s'opposait à leur éveil. Section 7. Reconnaître les signes. Un appel à la conscience. Reconnaître les signes de l'influence des implants est la première étape vers la libération. Cela nécessite un sens aigu de la conscience de soi et la volonté de reconnaître la possibilité d'une manipulation externe. Les signes peuvent être subtils et facilement écartés, mais il est essentiel de prêter attention à vos pensées, à vos sentiments et à vos sensations corporelles. Un signe courant est un flux persistant de pensées négatives, en particulier celles liées à la peur, au doute de soi et au désespoir. L'anxiété, la dépression ou les sautes d'humeur inexpliquées peuvent également être des indicateurs. Faites attention à tout blocage énergétique inhabituel dans votre corps, en particulier dans la tête, la colonne vertébrale et la région du plexus solaire. Section 8. Méthode de libération. Reprendre votre souveraineté. Bien que la présence d'implants puisse sembler décourageante, il existe des méthodes de libération. Ces méthodes visent à reprendre votre souveraineté, à renforcer votre connexion avec votre moi supérieur et à nettoyer votre champ énergétique de toute influence intrusive. La méditation est un outil puissant pour la conscience de soi et le nettoyage énergétique. Une pratique régulière de la méditation peut vous aider à devenir plus attentif à vos pensées, à vos émotions et à vos sensations corporelles,
ce qui facilite la détection de toute influence extérieure. Les techniques de purification énergétique telles que le Reiki ou le Qigong peuvent aider à nettoyer votre champ énergétique et à éliminer tout blocage. Section 9. Le chemin de la liberté, connaissance de soi et conscience. Le chemin de la libération de l'influence des implants est un chemin personnel, exigeant du dévouement, de la conscience de soi et une compréhension profonde de votre propre énergie. Il s'agit de reprendre votre pouvoir, votre souveraineté et votre droit inhérent à la liberté spirituelle. Développer la conscience supramentale, un état de conscience accru et de compréhension spirituelle, peut vous aider à transcender les limitations imposées par les implants. Cultiver un lien fort avec votre équipe spirituelle, y compris votre ajusteur de pensée, l'étincelle divine à l'intérieur, peut vous guider et vous protéger. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage.